Mon dernier ouvrage, c'est celui-là. Voilà, ça s'appelle Élégance du Maigrichon, qui fait suite à celui-là, qui n'a échappé à personne. Donc ma spécialité, c'est la pasticherie fine et artisanale. Donc le pastiche, un art littéraire beaucoup plus vieux que moi, puisque Rabelais et Proust le pratiquaient déjà. Ça consiste à prendre le style d'un auteur et à engrossir les tics, les trucs et les tocs. Et ça donne des histoires qui sont normalement rigolotes si tout va bien. Et il semblerait que je ne suis pas le seul à trouver ça drôle, donc tout se passe bien. Alors le dernier précisément, donc c'est quoi? Alors le dernier, ça se passe dans un petit village, un petit hameau rural dans lequel disons que ça pourrait tout à fait se passer en Corrèze, dans lequel le meunier est mort en emportant son secret et probablement son trésor. Et il se trouve que dans ce petit village, il y a 9 écrivains qui rôdent et qui vont donc chacun à leur manière se mettre à la recherche du secret du meunier. Donc là-dedans, il y a Christian Pignol, que tu reconnaîtras sûrement puisqu'il est à un stand pas très loin de l'école des Grives. Il y a Catherine Pancol, il y a évidemment Millennium, le tome 4, le fameux qu'on attendait tous. Modiano, Burberry, qui donne son nom au bouquin, Solers, Musso, Delerme, etc. D'accord. Donc tout ça est écrit à la manière d'eux et vous verrez qu'ils ont chacun une façon très différente d'aborder le problème et le secret du hameau. D'accord. Est-ce que tout le monde est pastichable? Est-ce que tu pastiches plutôt les gens que tu n'aimes pas, que tu aimes? Non, dedans il y a vraiment des gens pour qui j'ai de l'admiration et d'autres pour lesquels j'ai de la détestation. Mais ne compte pas sur moi pour te donner les noms. Non, mais je pense que ça se devine un peu quand même. Voilà. Et comme par hasard, les gens que j'ai aimé pasticher, comme Jean d'Ormesson, m'ont félicité, m'ont fait des lettres très sympas, ou comme Philippe Delerme, et puis d'autres qui m'agaçaient, nous ont menacé de procès. Donc voilà. Finalement, il n'y a pas tellement de hasard. Il y a une possibilité de procès là? Il y a une possibilité de gagner un procès là-dessus? Oui, si on plaide le parasitisme commercial. Mais on est protégé par la loi française, par l'exception de parodie qui permet, heureusement, encore une fois, depuis Proust, surtout Rebou et Muller, Rambaud, etc., de faire cet exercice de parodie qui, à mon avis, est assez sain finalement. On a aussi le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on a des gens qui maintenant font des pressions discrètes sur mon éditeur pour faire partie des pastichés parce que, évidemment, je m'attaque, entre guillemets, aux têtes de gondole, bien entendu. C'est un peu une consécration d'avoir son pastiche. J'ai commencé par Dan Brown, que j'ai rendu beaucoup plus rose que Brown d'ailleurs. Et d'ailleurs j'ai mis un petit dictionnaire gay français parce que ma maman ne comprenait pas tout. Donc voilà, et puis j'ai enchaîné, je sais plus, avec je crois Et si c'était niais, qui existe, j'en suis très fier, en version scolaire. C'est-à-dire qu'on explique aux gamins comment marchent les bouquins qu'ils dévorent souvent, comme Marc Lévy, Bernard Werber, pardon. N'importe quel bac plus 2 sait à peu près écrire et bien écrire, c'est pas très compliqué. Ce qui fait la différence, c'est le style. Et le style, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je trouve qu'elle est là-bas. Marie Rouanet a du style, voilà. Solers a du style. Alors qu'il est très décrié, parce que c'est un mondain virevoltant, mais il n'y a rien à faire, il a du style. Voilà, pour moi c'est ça le critère. Et quand les gens ont du style, les pastichés est un cauchemar parce que on joue plus aux marges, on joue plus sur les marges du produit, on joue sur le cœur du produit. Et ça devient vraiment dur. J'en ai vraiment bavé avec Modiano par exemple. Parce que je pense qu'il a comme tout le monde des tics et des trucs, mais il y a aussi quand même une coloration, un ton, il y a même des odeurs. J'ai jamais marché, je trouve que cet auteur est un attrape-couillon en fait. J'ai vraiment jamais cru. Au côté, je sais pas si tu connais Bret Easton Ellis, je trouve que c'est un peu notre Bret Easton Ellis du pauvre. On peut avoir la dope, on peut avoir une vie déglingue, on peut avoir tout ça sans avoir le talon, donc faut choisir son camp. Et bref, j'y crois pas. Son pédigré dit tout, c'est quelqu'un qui vient de la publicité, donc la publicité n'a pas grand chose à voir avec la littérature, heureusement. La publicité s'acharne à détruire le sens des choses, la littérature essaie de leur en redonner, donc je pense que c'est totalement incompatible comme activité. Je pense qu'il est authentiquement déglingue, mais je pense surtout que c'est un mec de marketing qui, voilà, qu'on ne me demande pas en plus d'avoir pitié parce qu'il passe une nuit en garde à vue, je m'en fous. Enfin, franchement, je ne sais pas qui ça épate.
Ça me semble très très conformiste et ça passe pour le summum de l'anticonformisme. Alors mon boulot de pasticheur, c'est aussi de dégonfler certaines baudruches comme ça. Voilà. J'ai le titre pour Michel Houellebecq. Il n'y a plus qu'à l'écrire, c'est Extension de l'impossibilité de la baise. Parce que en fait, ça parle de l'impuissance chez en gros les informaticiens. C'est une espèce de middle class sinistre et sinistré affectivement. Voilà. Bon. Mais lui, pour le coup, je trouve qu'il y a quand même du style. Voilà. Peut-être que j'ai des goûts de midinette, mais voilà, je trouve que... C'était ma question, ouais. Est-ce que tu reconnaissais justement un certain style ou oui, je pense qu'il m'impressionne. Bon, alors évidemment, après, il m'agace comme tout le monde quand il fait semblant d'aller bégayer à Canal avec ses pulls boulochés, quoi. Enfin, mais si on arrive à faire mais c'est pareil pour Solaire, si on arrive à faire l'abstraction du showbiz, le reste, moi, ça me... Ce qui m'intéresse, c'est le livre, quoi. C'est ce qu'ils ont à dire quand on est seul face à face.